Une question de Rémi. Un article de BFM TV nous alerte. Un quart des ménages vivent dans un logement trop grand par rapport à leurs besoins. Que pensez-vous de cette culpabilisation sournoise que nous subissons en permanence dans tous les domaines? Alors, je suis bien d'accord avec cet internaute que je salue. C'est pas seulement BFM TV, c'est une étude de l'INSEE, hein, je crois, qui est sortie. Il y a je crois qu'il y a eu différents médias qui l'ont sorti. Effectivement, on apprend qu'il y a un quart des Français qui vivraient trop grandement. Voilà. En fait, si on creuse un peu le sujet, j'ai regardé ça d'un petit peu plus près, c'est beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup de personnes âgées dans des maisons en province. Parce que dans les appartements, si j'ai bien compris, le taux de sous-occupation est beaucoup plus faible. Je crois qu'il n'y a que 7% de gens qui vivent dans un appartement un peu trop grand. Mais dans les provinces, c'est tout simplement un couple qui se fait construire une maison. Ils ont 3 enfants. Et puis, donc, il y a 4 chambres dans la maison. Et puis, comme il est écrit dans la Bible, hein, tu quitteras ton père et ta mère. Donc, c'est la tradition immémorial, c'est le destiné de l'être humain, c'est qu'un enfant quitte ses parents pour aller s'installer, faire sa vie ailleurs, et s'établir éventuellement en couple. Et puis un enfant, 2 enfants, 3 enfants, après le couple reste seul avec ses 4 chambres, voilà, et puis il n'en utilise plus qu'une. Voilà. Alors ça, c'est le truc traditionnel. Moi, ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est cette statistique elle-même. Parce que on va pas il y a une idée derrière la tête. Il y a une idée derrière la tête. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des gens qui vivent dans une maison où il y ait d'abord, les personnes qui ont l'exemple que je prenais, qui est un exemple très classique. Si les 3 enfants sont partis, ils sont partis peut-être s'installer, je sais pas, à 300 kilomètres de là, peut-être à la ville ou je ne sais pas. Mais en règle générale, ils continuent à voir leurs parents. Ils reviennent les voir une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois par an s'ils habitent à l'autre bout du monde. Enfin, c'est comme ça. Et quand ils viennent voir leurs parents, ils sont en général hébergés chez eux. Donc, ce sont et puis les parents, ils peuvent faire ça comme chambre d'amis. S'ils ont des cousins, des neveux ou des amis d'enfance, ils peuvent les héberger. Donc, et puis de toute façon, tout ça ne regarde pas l'État. Tout ça ne regarde pas l'INSEE, en fait. Donc ce que je trouve absolument contestable, mais scandaleux même, c'est ce genre même de statistiques. Parce qu'on voit bien ce qui se cache derrière. C'est qu'on va culpabiliser, comme le dit cet internaute très justement, des gens qui vont avoir une chambre en plus, ou à la limite ils peuvent transformer une chambre en salle de gym. Hein. Ils peuvent s'acheter un vélo elliptique pour faire un petit peu de travailler leurs muscles. Si ils sont à la retraite, ils ont un petit peu de temps pour faire ça. Ils peuvent une autre chambre, elle peut être transformée en bureau. Enfin, puis c'est leur problème. Donc, il y a une volonté de culpabilisation. Et puis on voit ce qui se pointe. Ce qui se pointe, c'est peut-être éventuellement des impôts. Du style, paf, vous êtes trop riche, vous avez 2 chambres en trop, paf, toc. Combien vous avez de chambres dans votre maison, combien vous avez d'enfants, et puis voilà, et puis c'est ça qui se cache derrière. C'est-à-dire un racket, en fait, qui se cache derrière. On pourrait même peut-être anticiper pire encore. Hein. C'est ce qu'on appelait les appartements communautaires en URSS. C'est que lorsqu'il y a une crise du logement, on va vous demander, tiens, écoutez, excusez-nous, mais là, il y a des migrants. Il y a des migrants ukrainiens ou il y a des migrants afghans, ils ont besoin on va vous prendre 2 chambres, hein, voilà. Alors, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Imagine si, au fin fond de la Corrèze ou en Île-et-Vilaine, on dit à des personnes qui ont 75 ans, on va vous mettre 2 Afghans réfugiés, ça vous dérange pas? Bon, c'est vraiment, ça pue, quoi. C'est délétère, c'est très très délétère. Mais on peut avoir le même genre de statistiques bientôt. On va nous apprendre qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 19% des Français qui ont beaucoup d'argent sur leur compte bancaire et qui savent pas très bien à quoi l'utiliser. Mais allez vous voir, ça va sortir. Alors on va dire oui, il y a des personnes, voilà, elles sont âgées, elles ont mis de l'argent de côté. Puis finalement, elles n'ont plus beaucoup de besoins, elles préfèrent rester chez elles, elles n'ont plus envie de faire des voyages, mais finalement, il y a de l'argent inutilisé. Ça nous pend au nez, ces histoires. Hein. C'est avec derrière tout ça le racket. C'est pour ça que personnellement, je vois de très très mauvais œil cette statistique et ces dossiers. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et à la limite, allez protester hein, sur les comptes Twitter de BFM TV. Ne vous gênez pas. Allez dire que c'est absolument scandaleux, parce que là,
Là, c'est vraiment Big Brother de George Orwell. C'est-à-dire qu'on se mêle vraiment de ce qui ne nous regarde pas. D'ailleurs, ça a même commencé. Rappelez-vous, il y avait, je ne sais pas quelle mouvance écolo là qui avait sorti. Non, c'était pas une association financée sur fonds publics qui vous expliquait que si vous avez un jean, fallait pas le laver plus d'une fois tous les 6 mois, que si vous aviez une petite culotte une fois par semaine. Enfin, c'est incroyable pour faire des économies pour protéger la planète. On est dans un univers vraiment qui sent très très mauvais, c'est le cas de le dire. Et donc, ça va faire plaisir à Marc, ce genre de blague. Non, ça va pas. Voilà. Il faut, je sais pas quoi vous dire. Il faut se mobiliser, il faut rester éveillé, il faut faire croire, il faut dire aux gens qui vous entourent de ne plus croire à ce qu'on vous dit à la télé, surtout que les gens aient cette nécessaire distanciation. Hein. Faut pas, il y a des gens qui vont dire ah oui, il y a des gens qui ont beaucoup de chambres. C'est pas ça. Il faut dire attention. Là, on dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup de chambres. Demain, on dira qu'il y a des gens qui ont trop d'argent sur leur compte bancaire. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, arrêtez. Les médias sont devenus vraiment les adversaires du peuple français. Ils sont là, en fait, pour servir l'agenda d'une oligarchie. Je rappelle quand même que le World Economic Forum, dans la bouche de M. Klaus Schwab, avait dit cette fameuse parole « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». C'est-à-dire, l'objectif étant peut-être au bout du compte, de piquer toutes les propriétés des gens, hein, pour en faire des espèces d'esclaves sur long terme.